Bonjour, nous allons aujourd'hui discuter de la normalisation des résistances. En effet, on ne peut pas acheter ce que l'on veut comme résistance dans le commerce, mais se fournir auprès de séries qui sont des valeurs normalisées de résistance. Alors, on a ici un tableau qui permet de représenter les différentes séries qui existent. Alors, on repère série E3, E6, E12, E24, etc. Le E est simplement le nom de la série, et le 3 correspond au nombre de séries, le nombre de résistances que l'on va trouver à l'intérieur d'une décade. Alors, une décade, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de valeurs qui vont se situer entre 1 ohm et 10 ohms, ou tous les multiples considérés. Par exemple, entre 11 ohms et 100 ohms, entre 100 ohms et 1000 ohms, etc. Pour la série E3, on repérera 3 valeurs comprises entre 1 et 10 ohms. Alors si on les représente dans un tableau, on va avoir pour la série E3 une valeur 0, une valeur 1 et une valeur 2. Alors, la valeur de la résistance pour la valeur considérée de la présence dans la série est donnée par racine énième de 10 exposant m, avec n le numéro de la série et m la position dans laquelle nous sommes. Par exemple, si l'on veut connaître la valeur de la première valeur de la série E3, eh bien nous ferons le calcul suivant. Je vais repartir de la série E3, chercher 1, 2, 0, 1, 2, pardon. Alors on aura ici racine cubique de 10 exposant 0, ici racine cubique de 10 exposant 1, et ici racine cubique de 10 exposant 2. Si on fait les calculs, on obtiendra 1 ohm ici, 2,2 ohms ici, et 4,6 ohms ici. Ça veut dire que dans la série E3, nous disposons de 3 résistances normalisées qui sont 1 ohm, 2,2 ohms et 4,6 ohms. Alors évidemment, cela veut dire que si je veux acheter une résistance de, par exemple, 3,3 ohms, eh bien si je travaille avec une série E3, je vais devoir me diriger soit vers 2,2, soit vers 4,6, ce qui évidemment manque de précision. Alors pour ça, on va devoir aller chercher des séries plus précises. Évidemment, plus il y a de valeurs à l'intérieur d'une décade, plus la précision sera importante. On peut remarquer que les séries E3 et E6 ne sont plus utilisées et que la série E12 n'est simplement qu'un dérivé de la série E24, qui est celle que l'on utilisera nous pour l'électricité grand public. Mais on peut aller vers des séries beaucoup plus précises qui sont la E96 ou la E192, mais évidemment qui seront beaucoup plus chères à l'achat. Si on s'intéresse à la série E24, ça veut dire que je vais avoir à l'intérieur d'une décade 24 valeurs réparties entre 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusque la 24e valeur qui sera donc la 23e position à l'intérieur de la série. Alors si je trace le tableau de cela, je vais avoir ici racine 24e de 10 exposant 0, racine 24e de 10 exposant 1, racine 24e de 10 exposant 2, etc. jusque racine 24e de 10 exposant 3. Alors, j'ai pas fait les calculs pour tous les éléments de la série E24, mais si on avait fait les calculs pour la série E12, on aurait trouvé 1, 1,2, 1,5, 1,8, 2,2, 2,7, 3,3, 3,9, 4,7, 5,6, 6,8 et enfin 8,2. Ce qui montre évidemment qu'on a une précision beaucoup plus importante que dans la série E3, puisque j'avais pris l'exemple de 3,3 ohms tout à l'heure. Dans la série E3, c'était impossible de l'obtenir, mais dans la série E12, et donc par définition dans la série E24, on trouve une valeur de 3,3 ohms, ce qui me permet d'augmenter ma précision. Alors, généralement, on travaille plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire on détermine par calcul la valeur d'une résistance donc précise, et on aimerait bien connaître quelle résistance on va pouvoir acheter dans le commerce, dans la série par exemple E24. Alors si on repart de la définition de la série
par exemple la résistance qui est égale à la racine nème de 10 exposant m, eh bien, si on connaît la résistance R et qu'on veut déterminer sa position M dans la série, on peut utiliser le calcul M est égal au log en base 10 de X exposant N, avec X la résistance qu'on a déterminée. Par exemple, si je fais un calcul assez simple d'une résistance à venir placer en protection d'un moteur, qui est ici avec une tension U, bien, si mes calculs me disent que R doit valoir 6,73 ohms, par exemple, eh bien, je vais pouvoir calculer dans la série E24 quelle résistance, quelle position je vais venir choisir de résistance. Alors, pour ça, je vais faire le calcul. Log en base 10 de 6,73, le tout exposant. Alors, on va faire l'exercice avec la série E24, donc exposant 24. Ça va me donner 19,87. Alors évidemment, on ne peut pas aller chercher la 19,87e valeur d'une résistance normalisée, mais par contre, on peut très bien aller chercher soit la 19e, soit la 20e. Okay. Alors ici, pour des soucis de sécurité, je vais aller m'orienter vers une résistance plus grande que celle que j'ai besoin, et donc je vais aller chercher la 20e valeur. Alors je vais aller chercher la 20e valeur de la résistance E24, et donc je vais faire R est égal à la racine 24e de 10 exposant 20, et ça me donne une résistance de 6,8 ohms. Ok. Alors, on obtient 6,8 pour la résistance normalisée. On aurait pu chercher une précision plus importante en allant dans une série E96 ou E192, mais évidemment, en étant conscient que le coût de la résistance aurait fortement augmenté et finalement la précision de la résistance n'aurait pas été beaucoup plus intéressante que le 6,8 qui est déjà très proche du 6,73 que l'on cherchait. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci.